Mes chers élèves, notre leçon d'aujourd'hui, comme vous voyez, c'est une leçon d'orthographe, le pluriel des noms simples, présenté par votre professeur Hassan Ihyaoui. On résume le contenu de cette page. En général, le pluriel d'un nom prend soit un S, soit un X. Bref, le pluriel du nom terminé par une voyelle A, E, I, O, U, Y, ou bien H muet, ou bien une consonne P, C, D, F, G, etc. prend un S. Les noms terminés par E, leur pluriel prend un X, mais il y a des cas particuliers où il prend un S. Contrairement aux noms terminés par OU, leur pluriel prend un S, mais il y a des cas particuliers où il prend un X. Pour les noms terminés par I, AIL, I, leur pluriel se forme avec un S, mais il y a des exceptions où il se fait avec AUXO. Contrairement aux noms terminés par al, leur pluriel se forme avec o, AUX. Mais il y a des cas où il prend un S et finalement, pour les noms terminés par S, X ou Z, leur pluriel garde la même forme de singulier. On va voir plutôt les détails de ce contenu dans les pages suivantes. Et voilà, maintenant on va étudier les cas particuliers des règles de pluriel. Euh, Comme on a expliqué, la règle du pluriel du mot en OU, c'est l'ajout d'un S à la fin. Mais les mots écrits en rouge dans le texte font un cas exceptionnel. Là, il prend un X. Les mots en al font leur pluriel avec O, AUX. Mais ici, les mots écrits en rouge présentent un cas particulier. Là, le pluriel se forme avec l'ajout d'un S. Comme on a déjà dit, les mots en E ou O, leur pluriel se fait avec un X à la fin. Mais ici, pour les noms, pneu, bleu, lando, là, il prend un X. Toujours avec les cas particuliers du pluriel, cette fois-ci, les mots terminés par I, A-I-L, I. Normalement, leur pluriel se fait avec l'ajout d'un S, mais ici, exclusivement pour les noms en rouge, on leur ajoute O, A-U-X. Pour les noms terminés par S, X ou Z, leur pluriel garde la même forme de singulier. Ici, on parle d'un pluriel dit irrégulier, qui ne se base sur aucune règle. Ces pluriels, il faut tout simplement les retenir. Et finalement, certains noms, lorsqu'ils se changent en pluriel, leur dernière consonne ne se prononce plus. Bon, voilà, maintenant, nous sommes arrivés à la fin de cette leçon. Merci beaucoup d'avance de me suivre dans cette vidéo. Je vous laisse alors avec ces 2 pages d'exercice.